Bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Excellente idée. Tiens, un chiffre, 85. 85 millions, c'est le nombre de podcasts écoutés chaque mois dans notre pays. En France, oui, les podcasts sont à la mode. Ils ont d'ailleurs leur journée mondiale, c'était le 30 septembre dernier, et leur festival à Paris, le Paris Podcast Festival, qui se tient ce week-end, du reste, à la Gaîté Lyrique. Alors, parmi ces nombreux contenus sonores, on trouve aussi le théâtre sous une toute nouvelle forme d'écriture. Magali Defer s'y est intéressée et elle a rencontré Philippe Lamblin, auteur, et Béatrice Faquet, en pleine création podcastique. C'est pas sarcastique. En fait, tu vois, là, ce qu'il faudrait, je pense, c'est que cette didascalie-là, elle est en trop, par exemple. Donc là, on est en train de faire un podcast donc tiré d'une pièce de théâtre. Initialement, c'est une pièce que j'ai écrite, qui a été jouée à Paris, en province, qui est publiée. Et moi, je me réjouis à l'idée que les gens vont l'écouter dans leur voiture, dans leur bain, dans leur lit. Le podcast donne une nouvelle vie à cette pièce, une nouvelle jeunesse. Quand on voit la situation dramatique au théâtre, ça veut dire qu'il y a encore moyen de créer, de s'amuser, de jouer. Quand j'étais petite, ma mère me disait que nous avions tous au fond de notre cœur un petit flacon de larmes. Il y a tout un travail d'adaptation, il y a un travail déjà au niveau de la voix qui est différent. Et en termes d'écriture, faut imaginer que c'est comme si on regardait un peu une pièce de théâtre les yeux fermés. Donc c'est-à-dire que nous, l'auditeur, on doit vraiment le prendre par la main. Il y a beaucoup de silences qui, sur scène, peuvent être remplis par des regards, des gestes, et qui, sur un podcast, peuvent être complètement plombés parce qu'il ne se passe rien. Du coup, on les raccourcit. C'est une autre expérience. Quand on voit que des jeunes de 20 ans n'ont pas besoin forcément, ils sont saturés d'images et qui, finalement, sont heureux d'entendre que du son, moi, je trouve que c'est très intéressant. Donc, en deux mots, l'histoire, c'est l'histoire d'une comédienne qui s'apprête à monter sur scène et qui se fait enlever par un fou furieux et qui se retrouve le lendemain sur un bateau. Et il y a un univers sonore qui est très présent, effectivement, alors que nous, on a travaillé aussi d'autant plus, et on a travaillé avec un réalisateur. Ok, on peut s'installer. Moi, j'ai pas perdu la mémoire, j'ai fait semblant pour me venger. De toute façon, nous n'avons fait que nous mentir. Voilà. Jurez-moi que vous n'avez jamais rien éprouvé pour moi. La scène, on joue plus pour le public, et là, c'est comme si on murmurait à l'oreille d'un auditeur. Mais je ne jure jamais. Moi. Jurez-le-moi. Mais vous m'oppressez avec vos... C'est presque du cinéma sans l'image, quoi. Mais on a exactement les mêmes contraintes rythmiques de créer une illusion du vrai, de plonger, d'immerger complètement l'auditeur dans une atmosphère et de ne pas le lâcher. Il faut avoir la même trouille qui change de station ou de chaîne que si on était à la télé ou à la radio. Pour compenser l'absence d'image, en fait, on va trouver des illustrations qui sont soit musicales, soit des bruits. J'ai trouvé des vagues et j'ai trouvé des goélands. Ça serait drôle que des producteurs, par exemple, de théâtre, disent on aimerait bien en faire une pièce. Ça serait hyper rigolo, alors qu'à l'origine, c'est une pièce. On dit, dites donc, ça vous intéresserait pas de faire ça sur les planches? Ah, on y va ou pas? Ah bah oui. Voilà, intéressés ou amateurs tout simplement de podcast, rendez-vous donc ce week-end à la Gaîté Lyrique, c'est à Paris.